Donc c'est super important de comprendre ça parce que vraiment ça fait la différence. Ça va vous éviter des problèmes de décalage couleur incompréhensibles. Et c'est vraiment une compétence en plus importante et appréciée. Alors, si vous mettez sur un CV que vous connaissez ça, indiquez, n'indiquez pas que vous connaissez la gestion des couleurs. Indiquez plutôt que vous connaissez les profils ICC. Parce que si vous indiquez que vous faites de la gestion des couleurs, il y a pas mal de recruteurs qui n'y connaissent pas grand-chose en images, qui vont penser que vous êtes en train de leur dire que vous faites de la retouche photo. Gestion des couleurs, ils vont penser que c'est la retouche photo. Quand on n'y connaît rien et qu'on voit gestion des couleurs, c'est ce qu'on pense. Donc il vaut mieux parfois préciser profil colorimétrique, bonne connaissance de l'utilisation des profils colorimétriques ICC. Voilà, donc là ça précise quand même un peu mieux les choses. Ok, alors vous allez ouvrir l'image que vous avez créée. Vous l'avez nommé PSD, ceux qui avaient retransformé en TXT, ceux qui avaient transformé en TXT, vous avez retransformé en PSD l'extension, donc on peut l'ouvrir dans Photoshop, pas de problème. Voilà. Donc il faut retransformer le fichier. Bon, donc il est indiqué que c'est de Adobe RGB. Bon, voyons un peu ce qui se passe si on avait enregistré l'image sans inclure le profil. Vous avez ouvert votre image? Je fais fichier enregistrer sous et je vais indiquer ici sans profil inclus. Et je vais réellement faire en sorte qu'il n'y ait pas de profil inclus, c'est-à-dire que je décoche ceci. Dans les métadonnées, il ne sera pas indiqué que c'est une image Adobe RGB. D'accord? Vous l'enregistrez au format Photoshop. Donc je l'ai enregistré sous le nom sans profil inclus et j'ai décoché l'option qui était en bas de la boîte d'enregistrement. Ok. Alors il faut que je vous pose la question au niveau de votre réglage couleur ici. Est-ce que vous avez les options ici qui sont cochées dans édition couleur? Non. Ok, ben vous allez les cocher. Est-ce que vous avez les options ici qui sont marquées en conserver les profils incorporés? D'accord. Alors, c'est quoi ces options? Si j'ouvre une image qui n'a pas de profil inclus, Photoshop devrait me poser une question. Si j'ouvre une image qui a un profil inclus mais qui ne correspond pas au Adobe RGB, il va me poser aussi une question. Si je colle des pixels d'une image à l'autre et que les images ne sont pas prévues pour le même matériel, il va aussi me poser une question. Donc là, c'est les questions de Photoshop. Ok. Alors, je vais ouvrir mon image sans profil inclus. Et là, Photoshop dit, tiens, cette image n'a pas de profil. Profil manquant. Que voulez-vous faire? Ne pas modifier, pas de gestion des couleurs. Bon, on va choisir cette première option. On clique sur OK. Donc l'image a été ouverte en tant qu'image qui ne contient pas de profil. Il devrait être inscrit RVB sans description. Ça veut dire que les pixels de l'image sont envoyés directement tels quels sur l'écran. Les valeurs RVB des pixels sont envoyées telles quelles sur l'écran. On peut se renseigner sur les valeurs RVB par le menu fenêtre information. Quand vous survolez vos différentes zones là, vous avez les valeurs RVB qui sont indiquées. Dans ce cas-ci, 63, 115, 212, 173, 84, 232, etc. Donc ça, c'est les valeurs RVB des pixels. C'est envoyé sur l'écran. Moi, je n'ai rien noté. Ah oui, autant pour moi.
Et donc, les couleurs que je vois sont celles que mon écran produit quand je lui envoie ces valeurs-là. Donc, il n'y a aucune gestion des couleurs là, parce que la gestion des couleurs, c'est faire une simulation dans l'image, une simulation de tel ou tel matériel. Simulation du matériel Adobe RGB, ou sRGB, ou du CMJN. Mais là, il n'y a aucune gestion des couleurs. Les valeurs RVB sont envoyées directement à l'écran. Et suivant l'écran que je connecte à mon ordinateur, si je connecte à un autre écran, je vais avoir des couleurs à peu près comme ça, mais elles seront peut-être un peu différentes quand même, hein, suivant les caractéristiques de chaque écran. On est d'accord. Donc là, il n'y a pas de gestion des couleurs. On fonctionne comme dans les années 90, c'est-à-dire pas de gestion des couleurs existantes sur les ordinateurs. Suivant que je regarde une image sur un ordinateur ou l'autre, j'ai des couleurs semblables, mais quand même différentes, quoi. Si on est dans la nuance, si on est un artiste, un rouge bordeaux, c'est pas un rouge rubis, quoi. Voilà, on est d'accord. Bon, évidemment, pour monsieur tout le monde, un rouge, c'est un rouge. Mais comment comprendre alors ça pour savoir ce Pour répondre à ta question, quand on calibre un écran, ça sert à deux choses, calibrer un écran avec la sonde. Ça sert à faire fonctionner l'écran au mieux de ses capacités. On équilibre les couleurs. Hein. Si l'affiche est trop bleue, trop rougeâtre, ça va devenir équilibré. Donc quand on regarde un gris sur l'écran, il est sans coloration, typiquement. Ça, c'est quand on fait une calibration avec une sonde, c'est la première étape, équilibrer les couleurs. Et la deuxième étape, c'est de faire la description de l'écran. Quand on lui envoie certaines valeurs RVB, on obtient certaines couleurs. Donc c'est une table de correspondance. J'envoie certaines valeurs RVB à l'écran, j'obtiens visuellement certaines couleurs. D'accord? C'est le profil de l'écran, la carte d'identité couleur de l'écran. Ici, dans ce cas-ci, ça ne changera rien puisqu'il n'y a pas de gestion des couleurs. Dans Photoshop, l'image n'est pas taguée, elle n'est pas considérée comme étant prévue pour un certain matériel. C'est une image qui contient des valeurs RVB, c'est envoyé directement à l'écran. Et même si l'écran est calibré, on ne voit pas les couleurs correctement. On n'arrive pas à visualiser l'image telle qu'elle serait vue sur des matériels Adobe RGB. Parce que c'est ça dans Photoshop. Hein. Le principe, c'est que il faut considérer qu'une fenêtre qui montre une image est une simulation du matériel pour lequel elle est prévue. C'est un peu comme si j'avais dans Photoshop ici un petit moniteur Adobe RGB. Sauf que là, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas indiqué que c'est du Adobe RGB. Donc la gestion des couleurs n'entre pas en jeu. Il n'y a pas de... Ce qu'on appelle la compensation à l'affichage n'entre pas en jeu. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas si évident que ça, toutes ces techniques-là.